Les 15 et 16 juillet dernier se tenait la 22e édition du Trimemfrid Magog. Pour l'occasion, une nouvelle formule était au menu pour la Coupe du Québec. Coupe du Québec, 5e étape. On voulait offrir un combo aux athlètes, ceux qui désiraient faire le sprint le samedi puis l'Olympique le dimanche sur 2 parcours vélo différents. On trouvait que c'est un défi intéressant pour avancer des points. On a 10 200 points, mais les gens pouvaient seulement faire le sprint ou l'Olympique et ramasser sur 800 points aussi. Donc, juste de mettre un petit défi supplémentaire pour les gens, puis je pense que ça apprécie aussi. Il fait beau, il fait chaud, fait que c'est bien le fun pour aujourd'hui, dimanche. Donc, samedi, pour le sprint, les hommes ont pris le départ à 13h pile. Après 750 mètres nagés en 10 minutes 14, Félix Côté-Leduc sort de l'eau en premier, suivi de Lavoie, Toutan, Lalonde, Fischer et Fafard. À la ligne d'embarquement, c'est Jérémy Toutan, Paul Lavoie et Simon Bernier-Lalonde qui partent en premier. Simon Bernier-Lalonde a déjà une avance considérable lorsqu'il entame son deuxième tour. Robin Tétrault, qui a remonté les rangs, et Paul Lavoie le suivent à distance. Lalonde est le premier à entrer en T2. Il repart avant que les autres ne se pointent à la ligne de débarquement. Il est suivi de Robin Tétrault et de Paul Lavoie sur le parcours du 5 km. Simon Bernier-Lalonde décroche donc le ruban après 1h22 secondes. Paul Lavoie et Robin Tétrault complètent le podium de cette première partie du programme double. La natation, ça a très bien été. Je suivais mon ami Paul puis Jérémy. On est arrivés dans les premiers sur le bord de l'eau. Là, au vélo, comme d'habitude, je donne tout. Puis j'ai réussi à prendre une petite avance. Puis rendu à la course à pied, j'ai tout donné encore. Ça allait super bien la course. Mes jambes moulaient bien, le cœur allait bien, la respiration était fluide. Puis j'ai fini ça, ça a bien été. Chez les dames, la nage débute à 13h25. Catherine Trudelgui est la première à sortir de T1, suivie d'Anne-Sophie Chalifou, Anaïs Martin et Ariane Carrier. Au deuxième tour de vélo, les positions changent et Ariane prend les devants. Les filles sont suivies de près par Kristen Crowe. Un vélo de 33 minutes suivi d'un 5 km en 20 minutes 40 secondes propulse Ariane vers la victoire avec un chrono de 1h09 et 5 secondes. Kristen Crowe et Catherine Trudelgui complètent le podium du sprint. Super bien été. En fait, avant la course, j'avais pas un trop bon feeling. On aurait dit que j'avais un petit manque de motivation. Natation, j'ai perdu mes lunettes, j'avais de l'eau dans mes lunettes. Fait qu'une fois que je suis embarquée sur le vélo, là, j'ai comme vraiment repris le contrôle. Puis j'ai vraiment fait une bonne course à pied. Là. Je suis vraiment contente de ma course à pied. Là. Mais c'est intéressant, vraiment, c'est un bon concept encore. Puis c'est fun que Triathlon Québec aussi là, cherche des nouvelles idées pour attirer encore plus de personnes. Ça rend le spectacle un petit peu plus excitant aussi là, pour tout le monde. Dimanche matin, les hommes plongent pour l'Olympique à 8h30. Mathieu Le Bolloc et Jérémy Toutan sont les deux premiers à sortir de l'eau. À la ligne d'embarquement, Le Bolloc et Toutan sont toujours les meneurs. Les 40 km de vélo sont rapidement exécutés par Simon Bernier-Lalonde qui arrive plus de 5 minutes avant Jérémy Toutan et Paul Lavoie. Un 10 km de course au gros soleil ne changera rien au classement. Simon Bernier-Lalonde qui complète le premier 5 de 10 km. C'est parti pour Paul de l'équipe Bionic qui s'est bien lancé. Simon Bernier-Lalonde, Jérémy Toutan et Paul Lavoie sont respectivement premiers, deuxième et troisième de ce triathlon olympique. Dans l'eau, il y avait bien de la vague, là. C'était rough. Là. Les gars, on travaillait fort. Là. Des fois, on montait, on descendait, on était un peu étourdis. Mais en dehors de ça, dès qu'on est sorti de l'eau, tout a bien été pour moi. Mon vélo était parfait, je me sentais bien. C'est sûr que vu que c'est un extrême, dans le fond, le lendemain, après un 20 kg à bloc la veille, je sentais un peu plus mes jambes. Aujourd'hui, le deuxième tour a commencé à fesser un peu plus. Puis la course à pied, là, elle a bien été, là, les deux tours. C'était vraiment le fun, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Mais c'était dur de savoir comment on allait se sentir aujourd'hui, là, les jambes dans quel état, mais moi, ça a super bien été. Là. Je pense que j'ai bien géré les deux, le sprint le samedi, puis ça a bien été, là, je suis content. Vraiment cool le combo, là, ça met comme une autre dimension au triathlon. Là. C'est pas juste une course, il faut s'en garder un petit peu pour le lendemain. Là. Chez les dames, le départ est donné à 9h30. Catherine Trudelgui est la première à entrer en T1, suivie de Gabrielle Pedneau, Marianne Ruel et Marie-Renée Vial. Une chaude lutte se trame au vélo entre Catherine Trudelgui, Myriam Michaud, Marie-Renée Vial et Élisabeth Pellerin. Marie-Renée Vial est la première à sortir de T2,
suivi de près par Catherine Trudel-Guy et Ariane Carrier. La chaleur s'installe sur le parcours de course et les positions changent. À mi-parcours, Catherine Trudel-Guy mène la course, suivie par Myriam Michaud et Élisabeth Pellerin. Trudel-Guy arrête le chrono à 2h26 devant Michaud et Pellerin. Ma course a quand même très bien été. La natation était assez difficile. Là. Il y avait beaucoup de vent puis de vagues le premier stretch. Mais après, au retour, là, on avait comme des belles vagues dans le dos. Donc là, ça roulait bien. Le vélo un peu plus costaud qu'hier. Là. Donc hier, le sprint, on faisait 2 fois une boucle de 10. Puis là, on est vraiment allé monter des côtes. Fait que ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais le retour était tout le temps très descendant. Fait que là-dedans, ça allait bien. Puis la course à pied faisait très chaud aujourd'hui. Donc assez difficile. Mais 2 tours, là, ça se fait bien quand même. Là. Ouais. Voici le résultat final du combiné.